Bonjour, je refais une vidéo, je devais pas en faire une, mais bon, voilà, j'ai reçu un ticket il y a une demi-heure, là c'est 9h30 quand j'enregistre, hein, mes vacances c'est demain soir, mais bon, je me suis dit que tu vas faire quand même la vidéo, voilà, bon, alors aujourd'hui c'était un quintet anguien, j'avais dit hier il se passera pas grand chose, mais il y avait encore quand même le couplet gagnant en deux, hein. J'ai donné que 5 chevaux, voilà, il y avait une femelle, je voyais le 6, mais là je fais une erreur stratégique, jamais j'aurais dû mettre le 6 en 3. C'est mon 3+, je l'ai fait avec le 6, mais après je me suis dit, mais c'est pas possible là. Tu as pris Sébastien Bode qui fait pas une arrivée. Mais comment tu as pu faire une erreur pareille hein? Ah là je suis dégoûté là. Bah, ça sera rien changé parce qu'en canon partant j'avais mis le 7. Mais bon j'ai pas mis le 12, j'ai fait un 3+8. Hein. J'étais plus du tout. Quand je fais un gros gain, le lendemain j'ai plus aucune motivation. Je suis totalement relâché. Donc j'ai balancé un 3+8 à 25%, j'ai joué que 28 euros. J'ai même pas fait le report après alors que tout est rentré. Ah non, non, mais je suis en relâchement total. Puis à mes vacances demain, et j'avais pas envie de jouer. Moi je m'arrête. Hein. Et souvent quand je gagne, je m'abstiens. Bon là j'avais mis 5 chevaux. Mais regardez, un mec, quelqu'un qui avait été motivé. Parce que finalement il y avait... J'avais mis 2 interdits dans le texte, 1 et 11. Hein. C'était les 2 interdits du turf aussi. Bon, là, on était réglé. Il y avait 2 interdits. C'était réglé. Bon, 15 partants moins 2, ça fait quand même 13. Donc, il fallait faire un 3+10 comme hier. Et vous croyez que c'était difficile pour ceux qui ont un peu du pognon de faire au moins, même en mettant l'X en 3 par exemple, de faire 14-10 X6 et 14-10 X7. Au départ, j'en avais mis que 4, hein. J'ai même pas mis le 4, je l'ai rajouté parce que bon. Parce que je sentais qu'il allait y avoir une marmite et ça n'a pas loupé le 12. Le 12 qui a jamais fait une arrivée, je crois, sur 2700 mètres et plus dans sa carrière. Ouais, ouais. Jamais fait une arrivée, ça a été aujourd'hui. Mais c'est toujours pareil, c'est calé à la corde et est venu 3ème. Mais dans un 3+, il fallait la mettre. Je sais pas si je l'ai pas pris en note il y a quelques années, celle-là, mais je l'avais plus sur mon bloc-notes. Tu vois, tu faisais un 3+10 et tu pouvais même en faire 2 à 25%. Tu jouais 2 fois 45 euros et tu avais encore un quintet dans l'ordre qui est mythique. Hein. En ce moment, il y a des gros tocards. Hein. Il faut élargir. Hein. Il faut élargir les jeux, pas se tenir à 5 chevaux, 6 chevaux, 7 chevaux. Hein. Il faut aller sur 10, 11 chevaux. Je vais fermer, il faut un bouquin. Hein. Oh là là. Voilà, alors ça a généré un tiercé ordre pour Fabrice en flexi. Tu vois Patrice, là tu aurais dû prendre 14-10 de base, mettre un X, tu les avais, tu le faisais plusieurs fois là. Tu pouvais le faire par 5 euros et tu gagnes 700 euros. Pourquoi tu tentes pas? Tu pensais que le 14 allait sauter, le 10 allait sauter? Ouais, on avait du béton armé là, hein. Phasy Surbo, Nivard, il te dit je vais gagner, et l'autre était déféré, il est toujours à l'arrivée, les tirs du homme. C'était bien ça 14-10, mais il y en a un qui l'a fait, il n'a pas dormi. Jean. Alors Jean c'est incroyable, lui est arrivé il y a une semaine, il a touché un report à 900 euros et vous allez voir le ticket qu'il a fait après, c'est fabuleux. Ah, j'adore ce genre d'abonnés moi, c'est des gens à mon avis qui ont déjà joué, c'est pas un débutant, Jean, il connaît, il sait comment ça se passe et il fait des jeux fabuleux. Je lui apporte un petit plus, hein, je sais pas, le visionnage ou des critères de sélection, voilà. Hein, c'est pas lui qui va faire son pronostic juste avant la course comme vous les voyez tous dans un PMU là, sur le journal local. Là il a 0% de chance de gagner quoi que ce soit. Donc Jean il a fait sur son mobile, sur l'application MyPMU, le champ complet 14-10, tu vois, là où c'est pareil, Jean tu aurais pu le faire plusieurs fois, hein, comme moi hier, 5 fois, te coûtait 55 et tu prenais 700 euros. Eh oui, c'est au tiercé qu'on prend le plus. Hein. Alors que là, j'ai dit tu vas le faire, tu vas pas le faire. J'avais pas envie de balancer 100 euros alors que j'aurais pu le faire, même 200, 300. Hein, tu doublais, il fallait que tu doublais un peu, mais voilà. Alors j'ai donné Eugenito du Noyer, premier. Bon, ça, il avait rien inventé, mais enfin, il a gagné de peu. Il a fallu pousser dans la ligne droite, hein, mais j'ai pas reçu un report. Mais je vous dis que personne ne veut gagner. Entre hier, où je mets 3 bases à l'arrivée et là, j'ai dit, tu vas recevoir même un petit report, tranquille. Non, non. Encore que là, GP, on pouvait le mettre que gagnant. Hein. Voilà. Après, droit d'auteur, ça s'annonce redoutable. Il gagne à 3 contre 1 quand même.
Bon, j'en avais mis 3, mais moi j'aurais mis les 3 dans mon report là, en G, hein. Pas en couplet là. Attention les gars, hein. Quand c'est Autostar, on met que gagnant, hein. On met pas un couplet. C'est déjà beau d'avoir mis un gagnant en Autostar, parce que j'ai jamais un gagnant en Autostar. Hein. Mais j'avais sorti Farouk là. Avant-dernier du turf, ils ont pas vu que le 26 décembre il avait battu Reddy Rib qui restait sur 2 victoires sur notre sol. Bon, enfin, il y avait le gagnant sur la première ligne, mais enfin là c'était chronologique aussi. Toddler, c'est toujours pareil ça. Les favoris, les Autostar, ils finissent à l'agonie. Tu sais même pas pourquoi. Bon, enfin, tu commençais par Ginto Noyer GP, tu faisais ensuite, voilà, les 3 tu les mettais gagnants, tu passais, hein, parce qu'il fait 3 € et quelques gagnants en droit d'auteur, donc ça passait. Et dans le, là, alors là, tu avais 3 cracks, bon là, tu pouvais faire couplet gagnant sur les 3. Hein. Tu sais que le couplet gagnant, d'ailleurs les 3 ils sont détachés du 4ème, là il fallait faire un couplet gagnant. Voilà, je devais faire le report 707 GP sur 804, 808, 809G sur 907, 908, 910 en couplet gagnant par 5 €. Voilà, ça coûtait 90. J'aurais gagné 208, mais j'aurais été content de le faire. Mais aucune envie de le faire aujourd'hui, quoi. Aucune envie. Voilà, puis souvent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puis comme souvent, quand j'ai gagné gros la veille, je m'abstiens. Doubler la mise, je n'ai pas de regret. Ouais, ça m'aurait fait des émotions, parce qu'on est sous... On est pour les émotions, hein, ici, sur le site du fer à cheval. Hein. Et alors là, donc j'ai reçu un ticket mythique de Jean, hein, que je vous explique, il a déjà fait un report de 900 €. Alors je sais pas si Jean faisait des reports avant, mais c'est fabuleux quoi. Regardez-moi ça qu'il a fait, regardez-moi le ticket, en plus il n'a rien inventé, hein, et sans trop de risques. Hein. Carrément, il a fait par 30 €, hein, 30 € GP, enfin la mise c'est 30 €. Hein. C'est vrai que ces applications MyPMU, on n'y comprend rien. Hein. Sur le coup, je croyais qu'il avait fait 120 €, moi je savais pas, on comprend rien, il n'y a pas la mise 30 €. Enfin voilà, dans la première course, il y avait 2 grandes bases 10-14, tout le monde était d'accord sur ça. Mais il a fait couplet gagnant par 30 €, 10-14 en couplet. Et dans la dernière, il a fait colonel avec Serenzo Turbo. Colonel était à 1, il a lu certainement, j'ai dû apporter aussi ça, voilà, où Nivard dit il est en mesure de renouer avec le succès et l'autre était à 1 contre 1. Jean, intelligent comme il est, il n'a pas bougé une oreille. Et il a fait le report 10-14 sur 8-10, voilà. 4 grands favoris, eh ben, il a joué 120 €, il a fait du 10 contre 1, voilà, ça c'est merveilleux, et il a touché 1204, c'est-à-dire qu'il a touché un report, je crois que c'était la semaine dernière, ou la semaine d'avant, parce que moi alors là les jours, 904, et là 1002, c'est fabuleux, hein. Ah c'est fabuleux, c'est fabuleux. Je reviens sur la vidéo de hier, alors je sais pas les gars, là j'ai repris 2 antibiotiques, je suis en grande forme, hein. Demain je repars à la course, ça fait 15 jours que j'ai pas couru. Hier, je sais pas pourquoi, je m'étais fixé que Crack Money et Diavolo Cristani c'était à Saint-Malo. Alors je l'ai répété 100 fois, je l'ai écrit, après j'ai tout effacé. Je dis mais Fred, pourquoi? C'était Argentan, qui est un hippodrome vert vif aussi, hein, avec une longue ligne droite. Hein. Ils se ressemblent un peu, mais Saint-Malo c'est plus long. Alors c'est pour ça qu'hier, quand je vous dis que je craignais sur les ondes, que comme à Saint-Malo la dernière fois j'étais sûr de mes 2 premiers, et là j'étais encore sûr de mes 2 premiers, j'ai dit au niveau des ondes ça va pas le faire le truc là. Hein, et d'ailleurs, ça faillit pas le faire, puisque vous avez vu que Calo Renardière était venu à la corde et s'est enlevé. Hier, c'était pour nous. Hein. Ah oui, hier, on avait les concentrations d'ondes. Parce que quand tu gagnes au PMU, quand tu te fais agresser, on te dit « Oh là là, t'as vu le cul que t'as » Mais moi, je vais pas répondre que ça fait 35 ou 40 quintés d'affilée que je rate pour une inversion. Mais on ne te croit pas. Bon, maintenant, c'est terminé. Je discute plus avec des poulpes de 2 neurones dans les PMU. Sinon, ça va finir mal l'histoire, parce que j'ai envie d'en fracasser un. Alors je vais mettre un coup de boule ou quoi, et puis après ça ira à la police et tout ça. Non mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Les mecs ils te respectent pas, ils respectent pas ton travail. Et quand tu leur dis, moi gentiment, venez vous abonner, vous allez apprendre, le mec il te répond, ah ben moi je vais faire mon site et puis tu me donneras 40 €. Tu vois, même le mec il a jamais visionné, il te dit ça. Tu vois, le mec il a pas envie d'apprendre, il t'apporte rien. Hein, je lui dis, t'as visionné dans ta vie? Ah ben non, c'est quoi le visionnage? Et pourquoi je discute avec des gens comme ça? Ils savent rien, ils n'ont pas envie. Tout ça, c'est parce que j'ai dit, mais personne n'a envie. Hier, j'ai vu que personne n'avait envie. Là, j'aurais dû recevoir des reports, ça aurait été content. Mais au moins, Jean, c'est fabuleux, quoi. J'ai quelques abonnés qui travaillent bien, hein. Ben, heureusement. Hein. Bon, je vais finir la vidéo parce que là, j'ai acheté déjà, après-midi, j'étais en forme. Je suis allé acheter la moitié de mon billet d'avion. Ouais, j'aurais pu acheter complet, mais bon... Après j'ai dit Fred, t'as tes vacances là, hein? Bah ouais. Bon. Alors je sais pas s'il y a un Mauricien qui m'écoute, hein, de l'île Maurice. Alors j'aimerais bien savoir s'il y a un Mauricien qui m'écoute.
Parce que moi, je vais pas dans les grands hôtels au bord de l'eau, hein, ça m'intéresse pas, moi. Moi, je veux du vrai. Moi, je suis un mec naturel. Je veux du vrai, je vais chez l'habitant, mais je vais trouver quelqu'un. Je veux aller chez les gens, ou même un gîte, je sais pas. Alors, s'il y a un Mauricien, je sais pas, qui a un appartement ou quoi, mais j'ai pas envie d'être seul non plus, enfin voilà, quoi. Je veux vivre avec les Mauriciens, je sais que ce sont des gens très très gentils, mais j'y vais déjà, j'avais toujours dit que je voulais prendre 1 ou 2 semaines de vacances, les 15 premiers jours les plus redoutables de l'année, c'est-à-dire entre le 1 et le 15 décembre, où il y a 15 quintés d'affilée, donc 5 de femelles, voire plus, ou 5 d'autostars. On se détruit chaque fois, toutes les années là, et après le bonheur arrive, c'est à partir de Noël, où je commence à les fracasser, où je fais mes vidéos sur YouTube, et où j'ai sauvé mon site l'année dernière. C'est toujours le même processus, le même cycle. Alors s'il y a un Mauricien qui est là, qui m'écoute, j'aimerais bien qu'il m'envoie un petit mail, voilà Fred, je peux t'héberger, ou alors j'ai un gîte, je sais pas, j'ai une cabane, je dors par terre, moi je m'en fous, je suis pas allé dans les hôtels, j'ai trop fait ça, hein, c'est trop pour les gens qui sont pas vrais ça, moi je peux plus, hein, les gens guindés, là, gna 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 gna, les maniaques, tout ça, je peux pas supporter moi, moi je veux dans le vrai, voilà, comme c'est un climat tempéré, ça peut me plaire pour la fin de ma vie. Voilà, alors s'il y a un Mauricien ou même un Réunionnais, eh oui, je vais me rapprocher. Pourquoi je veux aller à l'île Maurice? Parce que je veux me rapprocher de l'île qui m'a aidé le plus, la Réunion. Je remercie tous les Réunionnais. D'ailleurs, vous n'êtes a que vous, hein. Je crois que je dois avoir un Guadeloupéen ou un Martiniquais, quelques Africains. Mais alors la Réunion, mais je vais me déplacer, je vais venir vous voir, hein. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de PMU à la Réunion, mais oui, mais c'est sûr, évidemment. J'irai à la nage, il paraît que c'est pas loin, hein. Enfin, je crois que c'est 1 heure d'avion, même une nuit de bateau quand même. Hein. Mais bon, les Réunionnais, je crois qu'ils prennent pas le bateau pour aller à Maurice. L'avion, 1 heure. Oui, j'irai à la Réunion aussi, puis j'ai des amis à la Réunion en plus. Ben, je vais pas à la Réunion parce que c'est la France et c'est cher. Maurice, c'est pauvre. Et là, même avec juste 2-3 dizaines d'abonnés, hein, je peux vivre comme un pape là-bas. Ouais, enfin bon, c'est un rêve ça au bord de l'eau. Puis je vais m'acheter un bateau, je vais aller pêcher du poisson. Je veux revivre. Qu'est-ce que je me fais chier ici chez moi, j'en ai marre. Puis j'ai des contacts déjà à Maurice, des couples français qui partent, oh là là, je suis en train de me bagarrer là. Donc s'il y a un Mauricien ou un Réunionnais qui a peut-être des petits tuyaux à me donner là, voilà, là un vrai tuyau là. Vous pouvez m'écrire, hein, contact le fer à cheval avec des traits d'union chaque fois. Hein, puis de toute façon vous avez qu'à rentrer dans l'onglet pronostic, il y a l'adresse là. Et puis d'ailleurs, même sur le site, il y a contact, vous m'écrivez. Hein. Voilà, j'aimerais bien trouver quelqu'un. Et je voulais même partir en Bretagne. Je sais qu'il y a des Bretons, il n'y en a pas un qui m'invite chez lui. Oh. Ils ont tous peur de moi. Hein. Il n'y a pas plus gentil que moi. Là, vous me voyez énervé. Mais bon, quand je suis chez les gens, je suis très gentil, moi. Même si on boit ou quoi, on va rigoler. Il n'y en a pas un qui m'a invité. Eh ouais, on est seul, du verbe naître, on meurt seul. Eh ouais, entre la naissance et la mort, c'est qu'une parenthèse. Faut juste qu'elle soit un petit peu enchantée. Mais sinon, on est poussière, on meurt poussière. Il se passe rien sinon. Hein. Pouh là 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 là. Bon allez, ça suffit. Bon Jean, arrête-toi, arrête tes tickets, touche pas 1000 € encore demain, tu vas être obligé de me faire une vidéo vendredi. Hein. Donc tu joues pas demain, hein, Jean. Tu te reposes, tu fais un petit cadeau, tu pars en voyage ou en vacances, tu te reposes. Hein. Merci Jeannot. Eh bien à la revoyure, hein. Je reviens le 19 août. Il y a déjà un mec, un abonné au fait, qui m'a écrit pour me dire, oh Fred, les 9 jours et tout ça. Oh, on se calme les gars, oh, on attend déjà que l'abonnement est terminé. On me dit Fred, rajoute-moi les 9 jours et après on voit pour le réabonnement. Il y en a qui veulent se réabonner maintenant alors que leur abonnement se termine en août. Oh, vous calmez là, oh. Hein, j'ai dit pas de mail. Quand vous m'écrivez, il faut que ça soit sérieux là. On ne vient pas me... Vous croyez que vous êtes tout seul. Chaque fois que les mecs qui m'écrivent, ils croient qu'ils sont tout seuls. Mais vous savez combien de personnes j'ai à gérer, moi? Ah oui. Si tout le monde m'écrit, je peux plus travailler, plus rien faire, je peux plus. S'il y a un trop plein de mails, je vous ai dit déjà un jour, je vais enlever ma messagerie. Hein. Vous m'enverrez plus vos tickets, plus rien. Alors quand vous faites un mail, c'est soigné. Et c'est du positif. Voilà. Merci, au revoir.